orateurs de groupe et nous commençons par Julien Limongji pour le Rassemblement national, pour 2 minutes. Monsieur l'ambassadeur, le monde semble redécouvrir ces derniers jours que les États-Unis, quelle que soit l'administration au pouvoir, ont un tropisme isolationniste. Certains en profitent pour ressortir leur projet chimérique d'Europe de la défense. Entre l'alignement sur Washington et les lubies fédéralistes, la voix de la France s'est historiquement distinguée par son indépendance, garantie notamment par sa dissuasion nucléaire. Or, certaines propositions récentes évoquent une mise en commun de cette force au sein d'une hypothétique défense européenne. Nous le disons avec la plus grande clarté, la dissuasion nucléaire française ne saurait être ni partagée, ni même diluée. Elle est le socle de notre autonomie stratégique et doit le rester. À l'inverse, la France a toujours fait le choix d'une industrie de défense souveraine et d'un modèle militaire autonome, fidèle à l'héritage du général de Gaulle. Pourtant, la question de l'interopérabilité se pose aujourd'hui avec acuité, alors que la quasi-totalité des pays européens ont opté pour du matériel militaire américain au détriment des équipements européens. La France doit être un acteur de la stabilité et ne pas entrer dans une logique de confrontation qui serait contraire à ses intérêts. C'est pourquoi notre groupe, le Rassemblement national, s'oppose à l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN comme à l'Union européenne. Une telle perspective ne ferait qu'attiser les tensions et nous entraîner dans une escalade dont nous ne maîtriserions ni les risques ni les conséquences. Elle ne serait d'ailleurs d'aucune aide immédiate à l'Ukraine, qui fait preuve d'une résilience et d'un courage admirable. Les processus d'adhésion sont particulièrement longs et fastidieux, et le ministre des Affaires étrangères a rappelé devant cette Assemblée qu'il n'y aurait pas d'exception pour Kiev. Dès lors, alors que l'actualisation de la revue nationale stratégique de 2022 est en réflexion, comment la France peut-elle préserver son autonomie stratégique et sa liberté d'action en Europe et dans le monde, tout en refusant une soumission à Washington et une défense européenne artificielle, sans vision ni capacité réelle? Merci à vous.